Re-salut à tous, écoutez, donc comme promis, je vous fais une seconde vidéo pour vous expliquer donc le rôle de chaque carte du jeu du loup-garou. Donc comme expliqué dans ma première vidéo, ce jeu se déroule en deux phases. Une phase le jour pour les villageois et une phase la nuit pour les loups-garous. Donc qu'est-ce qu'il y a comme carte dans le jeu du loup-garou? Donc la carte standard du villageois, c'est celle-ci. Le villageois n'a pas forcément de pouvoir précis. Et la carte standard du loup-garou, c'est celle-ci. Donc, en début de partie, je vous distribue chacun une carte. Et vous saurez si vous êtes dans le camp des villageois ou dans le camp des loups-garous. On va commencer par le camp des villageois. Dans le camp des villageois, il y a des cartes avec des pouvoirs assez précis. Par exemple, vous avez le Cupidon. Alors le Cupidon, qu'est-ce qu'il fait? Dès la première nuit, en fait, il désigne deux joueurs, deux personnes, il va lancer sa flèche d'amour en fait sur ces deux personnes et il va lier ces personnes à vie. C'est-à-dire que si un joueur meurt, l'autre meurt aussi, un peu comme les inséparables, un peu comme les oiseaux. Voilà, donc après par exemple ce qui serait intéressant dans le jeu, c'est qu'il désigne un villageois et un loup-garou en tant qu'amoureux. Là, ce serait vraiment assez intéressant pour la suite du jeu. Donc ça c'est Cupidon, première carte spéciale. Ensuite, vous avez la voyante. Une carte très importante, la voyante, car c'est une des seules cartes dans le camp des villageois qui peut ouvrir les yeux la nuit. Donc c'est le meneur de jeu qui va dire « Voyante, réveille-toi ». Donc la voyante va se réveiller quand le meneur de jeu le dit, et il va désigner une carte d'un joueur et il va la révéler, il va pouvoir la regarder. Donc une carte très dangereuse pour les loups-garous. Ensuite, vous avez la sorcière. Alors la sorcière, carte très importante aussi, elle a deux potions. Une potion de vie et une potion de mort. Alors de vie pour sauver un villageois si elle le souhaite, et de mort pour essayer de tuer un loup-garou. Donc ça c'est aussi une carte qui se réveillera aussi toutes les nuits. Ensuite, autre carte spéciale, vous avez le chasseur. Le chasseur, s'il se fait éliminer, quand le joueur a perdu, il a une cartouche et il peut tuer directement le joueur qu'il souhaite, en espérant que ce soit un loup-garou, car il est dans le camp des villageois. Toujours dans le camp des villageois, vous avez l'ancien. Alors l'ancien, c'est une carte assez spéciale. L'ancien a deux vies. Alors il a deux vies s'il est mangé par les loups-garous. Donc si les loups-garous désignent l'ancien à manger, l'ancien survivra une nuit. Par contre, s'il se fait manger une seconde fois, là par contre, il sera éliminé. Ensuite, ne vous inquiétez pas, les cartes seront réexpliquées le jour J avant de commencer le jeu. S'il y a des questions, il n'y a pas de problème. Autre carte importante dans le camp des villageois, vous avez le renard. Le renard, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va désigner trois joueurs, l'un à côté de l'autre, dans la ronde, donc dans toutes les personnes. Si dans ces trois personnes, il y a un loup-garou, son pouvoir sera réitéré la nuit prochaine. Si par contre, dans les trois joueurs, il n'y a pas de loup-garou, son pouvoir est perdu. Mais par contre, il aura une information importante, il saura que ces trois joueurs, il n'y a pas de loup-garou. Donc, une carte très intéressante. Enfin, vous avez le chevalier à l'épée rouillée. Alors, le chevalier à l'épée rouillée, s'il se fait manger par les loups-garous, le loup-garou qui se trouvera à sa gauche dans la ronde sera éliminé la nuit prochaine, car il aurait été empoisonné par sa petite épée que vous voyez sur la carte. Voilà. Ça, c'était les principales cartes qui se trouvent dans le camp des villageois. Maintenant, on passe dans le camp des loups-garous, où il y a quand même beaucoup moins de cartes avec des pouvoirs spéciaux. Donc, vous avez dans le camp des loups-garous, comme carte spéciale, ce qu'on appelle le grand méchant loup. Alors, le grand méchant loup, lui, il aura le pouvoir spécial de manger une seconde personne en plus de la personne désignée par les loups-garous normaux. Donc, c'est un peu le loup alpha, on va dire, le chef des loups. Donc, carte très intéressante pour les loups-garous. Ensuite, vous avez l'infecte père des loups. Alors lui, il a le pouvoir particulier d'infecter un villageois pour que ce villageois devienne un loup-garou. Carte très très intéressante. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'enfant sauvage. Alors, en début de partie, l'enfant sauvage est un villageois comme tout le monde. Mais il va désigner, en début de partie, un modèle. On va dire un modèle. Si ce modèle meurt ou est éliminé d'une manière ou d'une autre, il devient un loup-garou et donc passe dans le camp
des loups-garous. Ça, c'était les cartes spéciales des loups-garous. Ensuite, vous avez des cartes solitaires, dont le but, en fait, ils n'ont pas de camp. Leur but, c'est de gagner seul. Comme par exemple, le loup-garou blanc. Alors, le loup-garou blanc, dans un premier temps, il est dans le camp des loups-garous. Donc, il vote comme les loups-garous, mais personne, aucun loup-garou ne sait qui est le loup-garou blanc. Et lui, son but, c'est de manger et les villageois et les loups-garous pour qu'il termine seul la partie. Donc, une carte très très intéressante. Moi, personnellement, c'est mes cartes préférées. Les cartes solitaires, ce sont mes cartes préférées. Donc, le loup-garou blanc. Vous avez l'ange. Alors, l'ange aussi, c'est un joueur qui veut gagner seul. Et pour qu'il gagne, il faut que le village, donc en journée, pas la nuit, il faut qu'en journée, le village décide de l'éliminer. S'il se fait voter la journée, l'ange gagne et la partie est terminée. Carte très très intéressante. Et enfin, ma carte préférée personnellement, c'est le joueur de flûte. Chaque nuit, le joueur de flûte enchante, avec sa petite flûte du coup, 2 joueurs au hasard. Et chaque nuit, il enchante 2 joueurs. S'il arrive à enchanter tous les joueurs avant qu'ils se fassent éliminer, le joueur de flûte gagne la partie. C'est terminé. Donc voilà, vous avez un tour d'horizon de toutes les cartes qui se trouvent dans le jeu du loup-garou. Mais je vais devoir faire un choix en fonction du nombre de personnes qui joueront la partie. Donc c'est pour ça que c'est important que dans le groupe, vous notiez, vous disiez qui joue et qui ne joue pas, pour que je sache combien de personnes jouent et que je désigne du coup quelle carte je vais mettre dans la partie pour que ce soit une partie intéressante et qu'on puisse s'amuser comme il se doit. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté. On fera un récap le jour J et je répondrai à vos questions avant de commencer la partie, il n'y a aucun problème. J'espère que ça vous a motivé car c'est un jeu vraiment vraiment intéressant et je suis sûr qu'on va s'éclater. Merci, à bientôt et passez une bonne soirée, une bonne journée. Ciao ciao.